Bienvenue sur Calais dans la roue, la communauté où on discute et analyse le cyclisme sur route. Aujourd'hui, j'aborde la saison écoulée de l'équipe DSM Firmenich PostNL, une équipe empêtrée dans le bas du classement UCI depuis 2021. Le bilan comptable de l'équipe est séduisant, avec 9 coureurs qui ont levé les bras. En 2024, la DSM a récolté 22 bouquets, le double de la saison passée. Une belle quantité de victoires, qui est cependant contrebalancée par une qualité relative, avec seulement 3 victoires en World Tour. Analysons les résultats de l'équipe sur les monuments. La formation est inexistante sur Milan-San Remo, et Kevin Vermaerke termine 48e. Sur les 2 monuments pavés, le vétéran John Degenkolb reste la référence de l'équipe. Le coureur allemand de 35 ans finit 37e aux Flandres. À Roubaix, la course qui lui convient le mieux et qu'il a remportée il y a presque une décennie maintenant, il fait une très belle course et finit juste en dehors du top 10, 11e. À Liège, l'équipe vise une bonne performance avec son leader français Romain Bardet. Pogačar parti vers une de ses nombreuses victoires en solitaire de 2024, la guerre fait rage derrière pour les places sur le podium. Bardet s'isole du groupe des favoris battus à 13 km de la ligne et fait preuve d'une magnifique abnégation pour franchir la ligne en 2e place. Son émotion à l'arrivée en dit long sur sa performance et la photo finale est magnifique, entouré sur le podium par Tadej et Van der Poel. En Lombardie, c'est Vermaerke qui fait la course la plus solide et termine 22e. La DSM a pour objectif de remporter une étape en Italie, notamment Bardet, qui pourrait compléter sa trilogie en grand tour, épaulé par de solides grimpeurs. Pour les sprints, les espoirs sont placés en Fabio Jakobsen et Tobias Lund Andresen. Le Danois est 5 sur le premier sprint de la 3e étape, et c'est la seule fois qu'on le verra dans les 10 premiers. Une première fois échappé vers Prati di Tivo, Bardet retente sa chance 2 jours plus tard, et ne passe pas loin de son objectif, étant seulement battu au sommet par Valentin Paré-Peintre. Il se replace en 7e position et change son fusil d'épaule pour lutter au classement général. De son côté, le Hollandais Jakobsen chute dans le final de la 11e étape et est contraint à l'abandon sans avoir intégré le moindre top 10 durant ce Giro, une performance désastreuse pour un sprinter de son calibre. Gijs Leemrijse fait un top 10 en échappée sur la 12e étape gagnée par Alaphilippe. Bardet termine 2 fois dans le top 10 à la pédale sur les étapes de montagne, avant de craquer lors de la 20e étape avec la double ascension du Monte Grappa. Il termine le Giro au 9e rang, une belle performance, même si ce n'était pas ce qu'il était venu chercher initialement. Sur le Tour, comme quasiment toutes les équipes, la DSM aligne ses meilleurs coureurs pour viser une victoire d'étape. Sur la première étape, Frank Van den Broek est devant. Alors que le peloton se rapproche, Bardet tente le jump à 50 km de l'arrivée pour revenir sur son coéquipier qui se laisse distancer de l'échappée. Van den Broek montre qu'il est plus costaud que ses anciens compagnons, puisqu'ensemble, ils reprennent puis lâchent les derniers rescapés Madouas et Abrahamsen. Lancés dans un superbe numéro à 2, les coéquipiers résistent pour 5 petites secondes et le jeune néerlandais qui disputait sa première étape sur le Tour offre la victoire à son expérimenté leader. Le Tour est réussi dès la première étape pour l'équipe. Bardet revêtit ainsi en prime le premier maillot jaune de sa carrière, qui sera aussi le dernier, puisqu'il le cède dès le lendemain. Recruté à l'intersaison, Fabio Jakobsen est le sprinter phare de l'équipe et prend une 7e puis 5e place lors des 2 premiers sprints. En méforme, il doit abandonner sur la 12e étape, une année à oublier pour lui. Degenkolb fait aussi un top 10 au sprint. Échappé sur l'étape de Super Devoluy, Oscar Onley termine l'étape au 5e rang. 10e de la dernière étape de montagne suite à une échappée, Bardet finit à une anecdotique 30e place au général. Pour le dernier grand tour de l'année, la DSM aligne de jeunes coureurs qui tenteront de décrocher une étape avec Max Poole pour la montagne et Pavel Bittner pour les sprints. Le Tchèque est 6 et 5 lors des 2 premières arrivées groupées. Sur la 5e étape, alors que Van Aert a lancé le sprint de loin et semble parti pour s'imposer, le jeune Tchèque surgit pour le devancer et décrocher le gros lot. Premier grand tour et première victoire pour le jeune Bittner, qui réussit ses débuts sur la Vuelta. En échappée, Leemrijse est 6e lors de la victoire en solitaire d'O'Connor, une place qui réitérera sur la 13e étape. Après un premier top 10, Max Poole est dans la bonne échappée le 11e jour de course, et passe la ligne 3e derrière Dunbar et Hermans. Dès le lendemain, il passe encore plus proche en étant seulement battu par Castrillo. Sur la 16e étape gagnée par Soler, le Britannique est à nouveau 3e, et rebelote sur la 18e étape, remportée par Berardet. Bittner prend la 2e place derrière Groves sur le dernier sprint. Très fort et magnifique de combativité, Max Poole aurait mérité une étape et conclut la belle Vuelta de DSM au 35e rang.
Avec un effectif sans leader de premier plan, la chasse aux étapes est également la priorité de la DSM sur le reste du calendrier. En World Tour, Only s'est révélé être la pièce maîtresse sur les courses d'une semaine, avec 4 top 10 en Australie, Suisse, Pologne et Chine où il est deuxième. Sur les classiques, la meilleure performance est l'œuvre de Wehrmacht, 4ème de la Classica San Sebastian. Poul réalise aussi plusieurs belles performances avec sa 7ème place aux Émirats Arabes Unis et sa victoire sur le Tour du Langkawi. En Turquie, l'équipe fait une véritable razzia avec 5 succès d'étape en 7 jours et la victoire au général pour Van den Broek. La DSM Firmenich PostNL boucle l'année au 16e rang mondial. Classé 32e, Bardet est le meilleur coureur de l'équipe pour sa dernière saison complète. Après un début de saison sans relief, il est deuxième à Liège, son deuxième podium sur un monument. Il ne passe pas loin de son objectif lors du Giro, sur la 10e étape, et se console avec un top 10 au général. Sa seule victoire de la saison est peut-être aussi l'apothéose de sa carrière, avec ce triomphe et ce maillot jaune lors de la première étape du Tour. Moins en vue en fin de saison, 2024 était de toute façon déjà largement réussi pour lui. Je lui souhaite de finir avec une étape sur le Giro, et ou sur le Dauphiné, la course où il mettra un terme à sa magnifique carrière en 2025. Only a connu une progression fulgurante en 2024. Il a commencé l'année idéalement avec une 4ème place lors du Tour Down Under, ponctué par son premier succès professionnel. Très présent lors des courses à étapes en World Tour, avec 4 top 10, le jeune Britannique s'est aussi montré très actif pour son premier Tour de France. Plus puncher que grimpeur à mon sens, je le vois comme un coureur capable de s'imposer sur les 3 grands tours à l'avenir. Et pourquoi pas, commencer dès la saison prochaine. Poul a connu une saison très réussie et prometteuse alors qu'il n'a même pas couru la moitié de l'année. En effet, après sa 7ème place sur l'UAE Tour pour débuter la saison, il chute lourdement sur Tirreno Adriatico et doit rater 5 mois de compétition. Revenu en août pour le Tour de Burgos, il est directement en forme et conclut la course au 2e rang. Il fait une grande Vuelta en tant que baroudeur, montant 4 fois sur le podium et efface rapidement la frustration de ne pas s'être imposé en gagnant l'étape reine et le général en Malaisie. Je parie qu'il lèvera les bras pour la première fois en World Tour dès 2025 et je serais curieux de voir jusqu'où il peut aller car il n'a que 21 ans et son potentiel semble excellent. Enfin, Wehrmacht, encore un jeune de la DSM qui a franchi un cap cette saison. En forme dès le début de saison en France, l'Américain est dans le top 10 des 4 courses à étapes auxquelles il a participé au niveau continental en 2024. Sur les courses d'un jour en World Tour, il termine notamment 7ème à Francfort et 4ème à Saint-Sébastien. La prochaine étape de son développement, c'est d'aller chercher une première victoire pro, si possible au top niveau. Il en a largement les capacités, même si je ne vois pas en lui un potentiel hors du commun. Qui sont les révélations chez DSM? On aurait sans problème pu citer Only, Poul ou Wehrmacht s'ils n'étaient pas déjà dans le top de l'équipe. Malgré ça, c'est facile de trouver des coureurs à mettre en lumière, tant la formation regorge de pépites. Pavel Bittner est l'une d'entre elles. Son début de saison n'est pas éblouissant. Avec seulement une 2ème place au Grand Prix Criquet-Lyon, le Tchèque signe 2 podiums en Norvège et à domicile, avant de s'imposer à 2 reprises sur le Tour de Burgos. C'est le déclic dont il avait besoin, et il enchaîne avec sa magnifique victoire sur la Vuelta et un premier grand tour très solide dans l'ensemble. C'est probablement mon pur sprinter préféré de la nouvelle génération, et il passe suffisamment bien les bosses pour être présent lors des étapes moins linéaires. J'ai hâte de voir ce que l'avenir lui réserve, et j'espère qu'il pourra découvrir le Giro en 2025 pour affronter une concurrence plus ardue dans les sprints. Après un début d'année anonyme, Tobias Lund Andresen vole la vedette à son équipier Jakobsen en gagnant 3 étapes à 1 en Turquie. Son Giro est un peu décevant au vu des espoirs qu'il avait fait naître, mais il se rattrapera en fin d'année avec 2 étapes sur son Tour national et 1 en Croatie. C'est un très bon sprinter avec un vrai punch sur les arrivées en faux plat montant. Cependant, je ne suis pas sûr que ses qualités se transfèrent si bien en World Tour, tant il y a de coureurs qui sont soit plus rapides au sprint, soit plus explosifs sur les arrivées en légère montée. Pour valider son nouveau statut, il devra absolument s'imposer au top niveau l'an prochain. Je trouve que le bilan est de qualité pour la DSM, et je leur donne la note de 7 sur 10. La victoire et le maillot jaune de Bardet sont évidemment le moment fort, mais la formation a aussi dépassé les attentes, avec 22 succès. Néanmoins, ils n'ont que peu gagné en World Tour, et les leaders attendus comme Jakobsen et Warren Barguil ont été très décevants. Ce qui me plaît le plus dans cette équipe, c'est le tempérament offensif dont les coureurs font preuve, et le nombre de jeunes cyclistes qui sont en train d'éclore sous nos yeux. Attention d'ailleurs pour la DSM, qui risque d'être déjà confrontée à un problème de riche pour les sprints en 2025, entre Jakobsen, que je n'enterre pas définitivement, et les jeunes qui montent, comme Bittner, Andresen
et Casper Van Uden, dont je n'ai même pas parlé, mais qui s'est imposé à 4 reprises sur des courses de niveau continental en 2024. Quelle est la jeune pépite que vous suivez avec le plus d'attention chez DSM, et qu'est-ce que vous pensez de leur saison? Ça se passe en dessous, en commentaire.